Bonjour et bienvenue à Époque Auto. Je profite un petit peu, il est 8h25, je pense que ça se voit, on est dimanche, le physique est en train de lâcher. Mais je voulais profiter qu'on soit un peu dans le calme avant l'arrivée du public à 9h pour vous montrer un peu le stand et vous parler un peu d'un modèle qui me tient à cœur et que j'adore par-dessus tout, c'est la Jaguar Type E. Pour moi, c'est vraiment la voiture parfaite. C'est une voiture de balade, c'est une voiture avec laquelle on peut rouler super fort, c'est une voiture qui est confortable, c'est une voiture qui a une mécanique extraordinaire, qui a un son extraordinaire, qui a une dynamique, une tenue de route qui est tout à fait hors norme par rapport à sa génération. Et qu'est-ce qu'elle est belle! Si vous êtes insensible à ça, allez vous faire dépister, vous avez chopé un truc là. C'est pas possible. Là, vous avez un problème de sensibilité. Regardez ça, face avant, le latéral, la ligne de cette voiture, en coupé, en cabriolet. C'est magique. On est dans les années 60, il n'y a pas d'ordinateur, il y a des planches à dessin, c'est le génie humain, juste le génie humain. C'est même pas de mots, c'est incroyable. Je pense que si je ne devais garder qu'une seule voiture toute ma vie, ce serait une Jaguar Type E. Vous en pensez quoi, vous ? Donc en plus des Jaguar Type E, on a des Jaguar XK, donc le modèle qui précède la Jaguar Type E. On commence par la XK 120, carrosserie coupée ici, dans un rouge magnifique avec les jantes peintes couleur carrosserie. La petite sangle sur le capot, c'est très beau. On enchaîne avec le modèle qui vient juste après, la XK 140, ici en carrosserie cabriolet. Belle couleur très claire, boîte 5, quelques petits équipements à l'intérieur qui sont très sympas, notamment un système audio et de quoi brancher téléphone et GPS. Et on a également mis des ceintures de sécurité pour madame, c'est très pratique. Et ensuite évidemment la dernière, XK 150, dans la dernière carrosserie disponible pour les XK, c'est-à-dire une carrosserie Roadster. Alors celle-ci, vous arrivez un petit peu trop tard parce qu'elle est déjà vendue, mais on en a d'autres. Celle-ci, on l'a finie en rouge avec une sellerie noire sur mesure, avec des petits sièges baquets. C'est une voiture qui est formidable pour les rallyes, les promenades de week-end ou même aller chercher son pain. C'est vrai qu'à l'atelier des Coteaux et aussi chez LL Classic Cars, on est très connu pour les voitures anglaises, mais vraiment on ne fait pas que ça, on est vraiment amateur de belles voitures et notre critère particulier, c'est le très très haut niveau de qualité. Et pour preuve qu'on n'apprécie pas que les voitures anglaises, vous voyez, on a cette très très belle 911 2 litres de S Targa. Et d'ailleurs, on a trouvé quelqu'un qui avait le même avis que nous puisqu'on l'a vendu hier. Et la maman de la 911, la 356, dans une finition cabriolet et une couleur bleu bali qui est magnifique.
toujours en état exceptionnel, mécaniquement, esthétiquement, techniquement, tout est parfait. Et après, on revient quand même un peu dans les anglaises parce que là, on n'est pas chez Jaguar, mais cet Austin Hillet là, c'est une merveille. On a beau avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 merveilleux types et 3 XK tout aussi extraordinaires, il y a toujours du monde agglutiné autour de notre Austin Hillet 3 litres Mark II BT7 dans cette très belle livrée vert métal avec son intérieur beige, avec ses petits passepoils qui rappellent la couleur extérieure, ses roues fil chromées, son tonneau cover vert olive, elle est aussi dotée de son hardtop couleur de la voiture. J'ai toujours adoré les Austin Hillet monochrome. On voit trop d'Austin Hillet Ice Blue et Old English White. C'est très très joli, hein, mais on en voit tellement. Monochrome, je trouve que les proportions sont beaucoup plus respectées. C'est mon avis, mais manifestement beaucoup de gens pensent comme moi. C'est une merveille. Intéressez-vous à cette voiture, on ne va pas la garder longtemps, je pense. On est sur le salon Epoch Auto à Lyon, qui est un salon qui est vraiment très important pour nous parce que ça fait 15-16 ans qu'on fait ce salon. Alors, en France, les salons importants pour nous, c'est Lyon, Epoch Auto en novembre et bien évidemment Rétromobile en 2026. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça sera la 39e année. Mais Epoch Auto, c'est un salon qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur au fil des années. On apprécie vraiment beaucoup les personnes qui viennent nous voir. On a une clientèle, une typologie de clients qui ne viennent pas forcément à Rétromobile, qui sont là, donc c'est très complémentaire. L'organisation est vraiment excellente et pour nous, les salons, en fait, c'est pas exclusivement un moyen de vendre nos autos, c'est surtout un moyen de montrer au plus grand nombre la qualité de notre travail et aussi de rencontrer physiquement nos clients ou toutes les personnes qui apprécient notre travail et qui nous le disent en direct. C'est un contact humain qui est vraiment très sympa, très enrichissant et franchement quand vous passez des journées entières avec des gens qui vous disent que vos voitures sont magnifiques, que ça fait des années qu'ils vous suivent et que votre travail est vraiment exceptionnel, franchement on ne gâte pas notre plaisir, quoi. On est vraiment très heureux d'être là et on aime faire partager ça parce que au-delà de toute autre considération, ce qu'on fait, nous, c'est notre passion profonde. Depuis, moi, ça fait la 3e génération, donc ça fait longtemps qu'on a de l'huile de moteur qui nous coule dans les veines chez les Lefebvre et on adore ça, quoi. Donc les salons, c'est important. Alors, écoutez, je vous donne rendez-vous en février à Rétromobile avec, comme d'habitude, de très belles surprises.
Austin Hillet, verte, avec un intérieur beige, mais qui est aussi très jolie parce qu'on a une 356 bleue, avec un intérieur beige, mais pas pareil. Faut pas que je dise des conneries parce que je vais rire après. C'est pas facile. Hein. Passe derrière comme ça. Le stand beauf. À midi 45, c'est l'atelier du couteau.